Alors aujourd'hui, je te ramène là-bas. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être réussir et se lancer dans un nouveau départ. Comment se lancer dans un nouveau départ? Comment réussir lorsqu'on débute? Comment réussir lorsqu'on veut se lancer dans le métier de développeur ou en tant que webmaster, en tant qu'intégrateur? Quels sont les skills que tu dois avoir, le mental que tu dois avoir et quels sont les obstacles que tu vas pouvoir retrouver? Aujourd'hui, on va parler de ça dans cette vidéo et je te retrouve tout de suite. Tu vois, ici, on se retrouve là-bas au milieu du champ. Il y a des petites vaches là-bas. On est au cœur ici de la Moselle. Et là, tu peux te retrouver ici aussi qu'il y a un cheval ici en bas. Je sais pas si on le voit. Mais l'important maintenant, c'est que je vais te parler de ce sujet-là et je te retrouve tout de suite dans la vidéo pour te parler de ça. C'est parti. Alors moi, je me souviens que lorsque j'ai débuté, lorsque j'ai commencé à faire des sites, lorsque j'ai débuté un peu le métier du web, les métiers où il fallait faire des sites web, ça a débuté lorsque j'ai commencé à faire mes premiers sites web. Les choses, ils n'étaient pas comme aujourd'hui, si tu voulais, c'était pas accessible comme aujourd'hui, l'information, elle n'était pas comme aujourd'hui, l'internet venait de se développer, à peine on voyait les premiers iPhones et les premiers téléphones portables, d'accord? Et du coup, ce métier-là est encore un peu nouveau parmi les gens, tu vois. Il n'y avait pas encore autant de choses sur Internet, il n'y avait pas encore autant de formations, il n'y avait pas encore autant d'écoles qui vont pousser à aller vers là. Et aussi spécifique que maintenant on peut avoir différents métiers dans les branches du développement, d'accord? Ou dans les branches de l'informatique. Et donc, tu pouvais te retrouver avec certaines peurs, certaines angoisses et puis certaines frustrations par rapport à tout ça. Parce que les choses n'étaient pas claires, tu n'avais pas beaucoup de gens qui donnaient du temps pour expliquer les choses, il fallait les trouver dans les livres. Il n'y avait pas autant de formateurs ou de formations qui pouvaient t'aiguiller. Et donc, ça pouvait un peu provoquer chez toi quelques peurs, quelques angoisses. Maintenant, à l'heure actuelle, on a un autre problème. L'autre problème, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve face à un mur, un autre problème. Le problème, c'est traiter les bonnes informations, traiter les bonnes astuces et traiter les bonnes méthodes pour y arriver. Parce qu'on peut vite se retrouver noyé dans les informations, noyé dans les langages, noyé dans une nouvelle technologie. Et puis ça peut paraître obsolète si on n'a pas les bonnes méthodes pour y arriver. Et donc il y a une autre forme de peur, une autre forme d'angoisse, une autre forme de entre guillemets de frustration, c'est aussi de voir les autres y arriver, de voir les autres réussir, de voir les autres savoir développer, savoir faire des sites internet. Et ça, ça peut provoquer chez toi une certaine angoisse, une certaine peur de toi, de ne pas pouvoir y arriver. Alors je vais te montrer ici les vaches, tu vois. Je sais pas si tu les vois là-bas. Ici, alors, vraiment au cœur de la campagne. Tu vois qu'ici il y a même du trèfle ici, de la luzerne plutôt, qu'ils font pour les animaux. Et donc je voulais te montrer ça un petit peu. On est dans un cadre plutôt pas mal, tu vois, pour parler de ce sujet-là tranquille et ne pas être dérangé. Et donc, tu vois, ces peurs, ces angoisses que tu as, ces frustrations que tu as à l'heure actuelle, que tu peux voir, de sentir que tu n'y arrives pas, c'est pas de la même chose qu'avant, où tu n'avais pas un nombre de personnes qui peuvent montrer que ça soit leur éloquence dans le code ou leur éloquence dans la connaissance et les traitements d'informations. Et toi, tu peux te retrouver embrouillé rapidement. Parce qu'aujourd'hui, traiter l'information, c'est devenu un savoir qu'il faut connaître. Et puis, avoir aussi le bon accompagnement, la méthode qui marche et qui marche pour certaines personnes et qui ne marche pas pour d'autres, elle a des points en commun avec ce qu'il y avait avant. Et c'est là où toi, tu dois utiliser cette méthode-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de comment changer justement sa perspective, changer sa vision justement pour pouvoir traiter ces informations qu'on peut retrouver sur le code, sur le développement, sur les différentes technologies, comment les appréhender, comment démarrer. Tout ça, quand on débute,
ben, ça peut porter préjudice. Tu vois, ça peut t'embrouiller au final. Tu vas sentir ben, que t'es jamais pro, t'es jamais capable, t'es jamais la personne qui peut y arriver. Et moi, j'ai compris une méthode en fait qui m'a fait comprendre des choses. D'ailleurs, c'est celle que j'enseigne d'ailleurs à mes élèves hein, et à ceux qui me suivent, hein, ils le savent. C'est justement de pouvoir avoir une méthode qui va faire la paire des choses, qui va permettre de traiter l'information, qui va te permettre de justement d'aller au-delà des frustrations qu'on peut retrouver ou de cette peur que tu peux avoir d'affronter ces choses-là. Parce que tu sais, quand tu veux réussir, c'est pas forcément l'argent qui te fait réussir. C'est pas forcément tes compétences, c'est pas forcément le code qui va te faire réussir. Si tu veux réussir, c'est de savoir mettre en pratique cela et de savoir traiter l'information pour résoudre un problème. Et quand tu as compris ça, moi ça m'a permis de comprendre pas mal de choses, malgré qu'on est tous des êtres humains, hein, on n'est pas parfait. Le développeur parfait, ça n'existe pas. Tu peux avoir des gens qui ont une haute estime d'eux et des gens qui vont être plus abordables, qui vont être plus proches de toi et qui vont, entre guillemets, t'épauler. Et c'est pour ça que quand tu fais tes choix, quand tu fais quelque chose pour pouvoir faire quelque chose, il faut avoir quelqu'un qui est capable de t'épauler. Et c'est pas l'argent qui va te le donner, c'est pas un organisme qui va te le donner, ou c'est pas une renommée dans une école qui va te le donner, tout ça. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et quand on a compris ça, on a compris que les choses, elles étaient plus pareilles. Et moi, je me suis retrouvé plusieurs fois avec des personnes, tu peux en retrouver hein, partout sur LinkedIn, etc., qui ont fait des formations, qui ont fait des choses, qui ont essayé d'avancer vers l'avant, et puis qui se sont mangés un mur à la fin. Pourquoi? Parce que on les a pas accompagnés de la bonne façon. On les a pas accompagnés avec la bonne méthode et on les a pas accompagnés avec la méthode qui marche. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont compté sur des gens, peut-être pour avoir des réponses, peut-être pour avoir le succès, peut-être pour avoir un diplôme, peut-être pour réussir dans leur cursus scolaire, dans leurs études, auprès de leurs camarades. Certes, mais ils n'ont pas été épaulés de la bonne manière pour se retrouver dans ce qui marche et devenir un professionnel et d'offrir ses services. Ça, beaucoup de gens l'ont pas compris. S'ils avaient compris ça avant, alors je vais te montrer juste ici. Tu vois, hein, tu vois un peu la région. Hein, ici, c'est plutôt pas mal. Hein, avec les petits champs, le petit chemin qui est là, tu peux voir ici. Et le petit chemin qui est derrière. Et tu as encore des petits chemins qui mènent par là. Je vais même aller dans les forêts. Hein. Bon, je vais pas trop y aller parce qu'il y a de la pluie. Donc du coup il y a un peu de soleil maintenant et je profite justement pour te tourner cette vidéo parce que je n'ai pas vraiment les chaussures pour marcher dans cet environnement. Mais tu peux trouver des chemins comme ça de promenade. Et d'ailleurs, si tu veux une des méthodes qui marche aussi, si tu as des problèmes, c'est bien d'aller t'aérer l'esprit comme ça, tu vois, dans des endroits vastes. D'ailleurs, si tu regardes mes vidéos, tu peux un peu t'évader, mais aussi de le faire par toi-même. Tu vois, quand tu as un petit problème dans quelque chose, dans ton code, quelque chose qui fonctionne pas, c'est de te retrouver dans des grands espaces comme ça. Hein, et là, tu vas voir que ton esprit va s'aérer et tu vas peut-être trouver des solutions. Va marcher 1 heure, une demi-heure, fais ton tour. Et puis là, tu te sentiras revivre, entre guillemets. C'est important pour toi, c'est important pour moi, c'est important pour les personnes qui ont des métiers comme ça, où ils sont souvent assis, où ils sont souvent à chercher des méthodes, des solutions ou de la motivation. Et tu peux aller te retrouver dans des endroits comme ça. Ça te permettra de voir plus clair. Donc, une fois que tu vas trouver la bonne personne pour t'épauler, une fois que tu vas trouver cette méthode qui marche, entre guillemets, de trouver la personne qui va savoir comment t'accompagner, c'est là où toi, tu vas faire la différence. C'est là où ta vision des choses, elle va changer. Parce que si tu comptes sur la pression, l'argent, l'organisme qui te paye, etc., et la pression qu'il y a derrière pour te faire avancer au rythme de l'argent, oui, c'est une pression. Mais quand on débute, il faut aussi démarrer au début. Tu vois, je vais t'expliquer une histoire simple, hein. L'histoire d'un enfant. Est-ce qu'un enfant, au départ, il a de la pression? Tu vois,
Ben, quand toi tu redémarres dans une nouvelle activité ou quand tu commences à faire quelque chose, quand tu es collégien ou que tu es à l'université ou que tu es toi nouveau dans le métier du développement et que tu recommences un cursus de la base, une formation, si tu as la pression, tu n'as pas le temps d'assimiler. Pourquoi on fait assimiler les choses à un enfant? Au début, il commence à marcher, il commence à se mettre assis. D'abord, il commence à se mettre assis. Après, il commence à savoir marcher. Après, il commence à manger des trucs, des aliments durs, après avoir pris des aliments non solides, c'est-à-dire du lait, etc. Et ben ça, c'est pour toi, c'est la même chose, c'est toujours le même principe. Mais au début, le bébé, on lui met pas la pression, vas-y, marche, vas-y, avance, sinon tu vas pas réussir, vas-y, avance, et puis il faut qu'il paye derrière, ou il faut qu'il avance, sinon il réussira pas. C'est quoi cette pression? Ça, tu le feras une fois que tu comprends et que tu as appris, mais tu vas pas faire ça au départ quand tu vas commencer à apprendre. Et c'est là où on propose par exemple des organismes ou des écoles très chères, et c'est sûr que tu as la pression, c'est sûr que ça te met la pression, mais est-ce que tu as le temps d'assimiler tout? Est-ce que tu as le temps d'apprendre? Est-ce que tu as le temps de te spécifier? Est-ce que tu as le temps d'être bien épaulé? Parce que c'est le rendement, il faut faire de l'argent, tu comprends? Et du coup, ils n'ont pas le temps de te suivre. Et ton professeur que tu as à l'université, que tu as dans ton master, etc., est-ce qu'il est réservé pour toi? Est-ce qu'il t'a spécialisé dans une voie pour aller dans la voie du travail? Est-ce qu'il est derrière toi ou il est derrière tout un tas de personnes à donner son cours pendant 1 heure? D'accord? Et c'est là la différence entre savoir être épaulé, savoir épauler les autres et justement évoluer pour apprendre. Parce qu'il y a une phase d'apprentissage, il y a une phase de pratique et il y a une phase professionnelle. La phase professionnelle, c'est là où tu auras la pression. Mais quand tu vas démarrer, la pression, si on te la met, ça va te faire sauter des étapes, ça va te faire dépasser des paliers sans que tu les aies assimilés. Surtout si tu es pressé par le temps, on voit qu'on a des formations courtes, etc. Si tu mets beaucoup d'argent aussi, etc. Donc ça va te mettre aussi une pression. Et c'est ça aussi, le truc, c'est que mieux vaut prendre son temps, mettre plus de temps, payer moins ou payer plus, ça c'est à toi de voir, en fonction du cursus que tu veux, du temps que tu veux mettre, et de dépasser des paliers. Et non pas de partir pour arriver de A à Z en moins de 5 minutes. D'accord? Ou en voulant brûler les étapes, ou en passant de A à Z en mettant du temps, et en faisant A à Z jusque la fin, mais en ayant passé par A, A+, A++, A, B+, etc., B-, B6, B7, B8, B bis. Tu vois ce que je veux dire? Ça non plus, ça sert à rien. Tu comprends? Parce que toi, tu dois atteindre un but pour te fixer, être spécialiste de ta matière. Tu vois, c'est comme la personne qui coupe du bois. Quand elle coupe du bois, elle fait que couper du bois. Quand une personne, elle fait de l'électricité, elle fait que de l'électricité. Quand le médecin, il te donne des médicaments, il te prescrit dessus, il prescrit que des médicaments, il fait pas de la chirurgie. Tu vois ce que je veux dire? Malgré qu'ils ont le même cursus au départ, chacun choisit une voie. Tu as des urologues, etc. Tu as des orthophonistes qui s'occupent de voir c'est quoi le problème. Tu as des gens qui s'occupent de l'audiologie. Tu as des gens qui s'occupent du visuel, etc. Et ça, c'est une spécialité. Pourtant, à la base, vous avez la même base. Mais tu vois, ils ont commencé petits, bébés, à apprendre les choses. Et après, ils se sont spécialisés sur plusieurs années pour se spécialiser. Et ils ont dépensé là-dedans, pour justement se spécialiser. Alors toi aussi, tu peux faire ça. Toi aussi, tu peux prendre ces méthodes-là. Toi aussi, tu peux utiliser ça. Et tu peux aussi découvrir les méthodes qui sont bonnes pour toi. Et découvrir les méthodes qui marchent. Et ne pas utiliser celles qui ne marchent pas. Et de ne pas rester dans un cocon fermé où tu verras toujours avec la peur et l'angoisse et la frustration de ne pas y arriver. Et c'est ça le truc. Parce que quand on reste enfermé dans ce schéma-là, quand on ne veut pas utiliser la bonne méthode, et quand on ne veut pas justement écouter ceux qui sont déjà passés par là, on ferme ses œillères et on ferme aussi les portes sur soi. Ce que je voulais dire par là, c'est que toi aussi,
tu peux trouver les bonnes méthodes, tu peux trouver quelqu'un pour bien t'accompagner. Et moi, c'est ce que je dis assez souvent aux autres, aux élèves qui passent par moi ou par un autre cursus ou qui sont passés par un cursus et qui passent pas forcément par moi. C'est ce que je leur partage à la fois lorsqu'ils reçoivent mes messages, lorsqu'ils reçoivent mes vidéos, lorsqu'ils participent aussi à mes formations ou lorsqu'ils participent à une formation qui n'est pas la mienne. C'est ce que je leur dis, c'est de primer là-dessus parce que il faut pas trop écouter son cœur à dire oui là voilà je suis pressé, il faut que je finisse et une fois que j'ai le diplôme ça y est. Mais tu vas arriver à la fin du diplôme, tu seras là en train d'attendre sur LinkedIn, en train de pleurer pendant 2 ans parce que tu n'auras pas mis la bonne énergie au bon endroit. Tu n'auras pas utilisé les méthodes qui marchent pour toi. C'est là où tu dois trouver les bonnes personnes qui vont savoir les méthodes qui marchent pour toi. Tu comprends? Parce qu'on n'est pas dans une usine. Dans une usine, tu fais une tâche, mais tu n'as pas besoin de réfléchir. Là, tu vas être dans une tâche où tu vas avoir besoin de réfléchir. Et donc, c'est ce que je voulais te dire par là. N'hésite pas à voir le premier lien dans la description si jamais tu veux tester un peu ton mental de développeur. J'ai aussi dans la description, je te laisse un petit kit de réussite pour justement canaliser ton énergie, de te montrer les bonnes méthodes entre guillemets qui vont te faire aller de l'avant. Et puis si jamais tu es intéressé encore par ces vidéos, surtout de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo et de trouver les bonnes personnes, les bons accompagnateurs qui vont savoir les méthodes qui marchent pour toi, qui est en face de moi sur cette caméra. Donc je te remercie d'avoir été là. J'espère que cette petite balade là dans les prés t'a plu. On était un peu tranquille, ça m'a permis de sortir et un peu d'évacuer tout ça pour te transmettre justement ce qui a marché pour moi et ce qui peut marcher pour toi si tu trouves les bonnes personnes. Donc je te remercie d'avoir été là et puis je te dis à une prochaine vidéo. Salut chez toi.